Allez, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, une vidéo sponsorisée par la marque Vevor, un de mes sponsors favoris puisque il m'envoie de nombreux produits. Et pour celui-ci, pour le coup, il a vraiment insisté pour que je vous fasse une vidéo. J'étais pas vraiment chaud pour faire cette vidéo puisque vous allez voir que le produit entre pas forcément vraiment dans la thématique de ma chaîne, mais néanmoins, il peut m'être utile quand même pour programmer, on va dire, mes randonnées autour de mon domicile, puisque on va parler d'une station météorologique. Ah ouais, la station météorologique qui va bien, c'est quand même du matos. Hein, c'est un appareil qui quand même qui coûte une centaine d'euros. On a un super écran qui va nous permettre d'avoir ici toutes les données, la température intérieure, extérieure, le vent, la vitesse du vent, la pluviométrie, l'orientation du vent, le degré d'UV, l'hygrométrie, j'en passe et des meilleurs. En plus, ce module se connecte à des sites open source qui vont permettre justement de partager vos données, mais de voir aussi toutes les autres stations qui sont connectées partout, et surtout de pouvoir avoir des graphiques et surtout des historiques de tout ce qui se passe. À partir du moment où vous l'aurez installé, il va enregistrer toutes les données dans votre secteur, et ça c'est vraiment intéressant. Donc dans cette vidéo, on va voir comment on monte le produit, comment on l'installe, la mise en place en extérieur, choisir l'endroit, et on va voir également ses fonctionnalités, et puis après on va le laisser fonctionner, et puis on verra ce qui se passe. Allez, c'est parti, installez-vous, ça commence maintenant. Alors le carton est arrivé sans dommage, hein, on voit bien qu'il n'y a aucun bug sur le carton. On va pouvoir donc ouvrir et pouvoir faire le déballage. Regardez ce qui se trouve à l'intérieur. Comme d'habitude, ce qu'on constate tout de suite avec Vevor, c'est que l'emballage est parfait et le produit arrive intact. On a les notices. Et cette fois-ci, on a une notice en français. Ah ouais, et ça c'est juste incroyable. Donc on va garder la notice française et on va regarder ce qui se trouve à l'intérieur du carton. On a ici un petit guide rapide qui nous permettre de comprendre très vite comment cela fonctionne. À l'intérieur, on a tous les éléments. Ici, on va avoir l'écran qui est assez important au niveau de la taille. Hein. On aura une bonne visibilité de petits pieds derrière pour le tenir debout. On va le poser là. Ensuite, on a des accessoires qui vont permettre, ça c'est pour les accessoires qui permettent la fixation sur un tube, on verra ça plus tard. On va le mettre là. Pareil, encore la fixation. Donc ça c'est pour, soit vous allez fixer à plat sur un mur, soit contre un mur, soit autour d'un tube. Ici, on a de la visserie. Encore de la visserie. On a des outils, hein, ouais, tournevis, pas mal. Donc ça c'est déjà pas mal, on a pas d'outils. Si vous n'avez pas d'outils, vous êtes sauvé. On a un chargeur. Ici, on a donc un appareil, un accessoire qui va permettre, c'est pour la pluviométrie, ça c'est ce qui va récupérer les eaux. Capteur de pluie. Ici, on a la girouette. Ici, on a donc la station elle-même, hein, bien emballée. On verra ça après. Ici, on a le mât avec une orientation ici qui permet justement de donner, de le mettre bien de niveau. Si le tube n'est pas bien de niveau, avec ça, on pourra remettre de niveau. Bon, le tube n'est pas bien grand, mais bon, ça devrait suffire. Ici, c'est la bague qui permet de fixer justement sur la base. Et ici, il nous reste la petite hélice anémomètre qui permet de calculer la vitesse du vent. Alors voilà, hein, j'ai tout vidé. Donc c'est bien emballé, c'est propre. Maintenant, on va pouvoir passer à l'assemblage. Alors pour l'assemblage, bon, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. On va simplement déjà sortir ça du plastique. Là, on fait attention de ne pas abîmer les axes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a notre station, capteur de pluie. Ici, la direction du vent, et ici, l'éolienne. On a ici une petite bulle qui va permettre de bien le mettre de niveau au montage. On a ici un capteur qui va permettre de capter les UV. Et ici, on a un capteur solaire qui va permettre d'alimenter le système et de recharger la batterie qui se trouve ici. Donc, il faudra, après, vous verrez,
pouvoir la connecter. Donc ça, c'est le bras. On n'est pas obligé de le mettre tout de suite, mais on peut. Non, on ne va pas le mettre maintenant, on le mettra après. Ça vient ici, ce qui permet d'avoir justement la possibilité d'orienter la station pour que je trouve bien de niveau. Avec la bague qui va refermer ici. Alors pour commencer, il va falloir commencer à monter les accessoires. On a 3 accessoires à monter, c'est simple. Le capteur de pluie, le vent et l'éolienne. Alors, on va commencer par le plus facile. Le capteur de pluie, c'est un petit entonnoir. Ici, on a une petite landette plastique, c'est marqué de la retirer. Évidemment, c'est ce qui cale en fait pour le transport ici. La bascule qui permet de calculer le niveau d'eau. On vérifie que ça bascule bien, il n'y a pas de souci. Et là, pour monter ça, c'est vraiment très simple. Il suffit simplement de le mettre à l'intérieur et de faire un quart de tour. Vous voyez, c'est fini. Vraiment très rapide. En ce qui concerne l'anémomètre. Alors, l'anémomètre, c'est pareil. On a ici une petite vis. Sur l'axe, ici, on a une petite partie ici qui est plate, qui va permettre de mettre la vis. Pareil par ici. Donc ça, c'est relativement simple. Il suffit simplement de repérer où il est le méplat, de mettre la vis en face. Et avec un tout petit tournevis cruciforme qui est fourni avec, du coup on va l'utiliser. Donc voilà, une fois que c'est connecté, simplement on va pouvoir... En faites attention quand même, hein, quand vous allez le poser ici, c'est quand même vachement fragile. Donc je vous conseille de mettre quelque chose en dessous ici pour le poser. Par exemple un pot, c'est très bien un pot. Mettez un pot, ça évite d'avoir tout qui touche sur la mousse, même si c'est protecteur la mousse, on ne sait jamais. Voilà, on ouvre, on récupère ici, on voit bien qu'ici on a une batterie. Alors la batterie, si on regarde ce qu'il y a de marqué dessus, eh ben c'est du NiMH, ouais, 3 volts 6. Bon, ben, c'est comme ça. Hein. C'est pas du lithium-ion. Donc là, c'est pareil, pour connecter ça, vous pouvez pas vous tromper. Hein. Il y a un détrompeur, c'est impossible de le mettre à l'envers. Hein. Hop. Une fois que c'est connecté, c'est facile, il suffit simplement de refermer. On voit qu'ici ça clignote, c'est que c'est alimenté visiblement. Ensuite ici on a le panneau solaire, on va pouvoir le dégager. Évidemment ici on pourra l'orienter, c'est pour ça qu'on a donné la vis coudée, cette pièce-là. Cette pièce-là qui va permettre justement de pouvoir dévisser ici avant de tourner le panneau. Ne tournez pas le panneau sans dévisser la vis évidemment. Bon, on verra l'orientation quand on sera là-haut. Maintenant, il va falloir fixer le mât. Pour fixer le mât, il faut utiliser cette bague et cette pièce qui est le mât. Donc, on va simplement mettre ça comme ça. Voilà. Et on va utiliser les vis qui sont fournies. Voilà. On ne va pas le serrer à fond puisqu'on a besoin, encore une fois, à l'installation, on aura besoin de l'orienter. Donc, on ne va pas le fixer à fond. On l'a juste fixé comme ça provisoirement. Pour l'instant, c'est très bien. Voilà, la station est finie. Hein. Il n'y a plus qu'à mettre une échelle maintenant. Puis là, il l'a fixé. On va voir ça après. Alors, maintenant qu'on a donc... travailler sur l'installation des différents capteurs. On va pouvoir maintenant s'occuper de démarrer l'écran, faire un appairage. Je vous conseille de le faire à l'établi avant d'installer la girouette sur le toit ou sur l'endroit où vous allez le poser, parce que si vous perdez votre temps à le mettre en plastique, ça ne fonctionne pas, et bien vous aurez monté là-haut pour rien. Donc c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est d'essayer de le faire fonctionner avant. Au moins vous serez sûr que ça fonctionne. Donc on branche le petit transformateur d'alimentation sur la station, c'est ici que ça se passe. Toc, ça s'allume direct. On peut enlever le film de protection. Ça se met en route. Ça cherche. On voit ici que ça se appaire automatiquement. Donc là, visiblement, je dirais que quasiment, ça y est, hein, c'est quasiment terminé. Je pense qu'on doit pouvoir le voir si on fait fonctionner, par exemple,
Si on voit par exemple, si on fait fonctionner l'éolienne, alors il y a un temps d'adaptation entre la communication de la station sur la girouette et sur la base. Il faut attendre quand même un certain délai entre les deux puisque voilà, on voit ici, ça y est, il est affiché 9 km/h, puisque vous voyez que il y a un laps de temps entre eux, elle communique toutes les quelques, je sais plus combien de secondes entre les deux, mais à chaque fois, elle envoie une information. Alors pour la fixation et choisir l'endroit, évidemment, il faut trouver un endroit qui soit suffisamment exposé au vent, sans murs qui vont protéger pour faire un tourbillon, qui vont permettre peut-être de modifier l'orientation. Donc choisissez un endroit suffisamment dégagé, assez en hauteur, hein, mais pas trop non plus. Fixez-le bien. Alors pour le fixer, vous avez plusieurs moyens, hein. Vous avez ici, il est fourni avec l'appareil, on l'a vu dans le déballage, ici, une base, hein, qui va permettre de mettre le tube comme ceci. Voilà. Donc là, soit on va le fixer ici à plat comme ça, soit on va le fixer le long d'un mur, ou bien alors on a encore une autre possibilité. Troisième possibilité, c'est de pouvoir le fixer par exemple sur, si vous avez chez vous, je sais pas moi, un tube qui soit correspondant environ à ce diamètre-là, avec, je pense qu'il doit être un petit peu variable. Donc on a des vis qui vont permettre de prendre un tube. Bon, après, moi j'ai pas de tube, donc moi la fixation, je vais utiliser celle-ci, en façade de mur, parce que je vais mettre ça sur un mur, on va le voir juste après. Avec, vous avez fourni évidemment les vis qui vont bien, c'est-à-dire des chevilles, des vis pour les chevilles, des vis pour serrer, enfin tout ce qu'il vous faut pour pouvoir le fixer, tout est vendu avec. Évidemment, il vous faudra quand même un perforateur avec un fourré qui va bien. Pour le fourré, le diamètre, j'ai pas regardé parce qu'en fin de compte, c'est une information importante, ça va être marqué dans la notice, mais j'ai pas encore regardé. Donc c'est simple, hein, pour voir un peu à quel trou il faut percer, bah, avec un pied coulisse, hein, c'est simple. Hein. Moi, je vais regarder comme ça vite fait, je vais tout de suite savoir à combien faut que je perce. Hop, bon voilà, faut percer à 6. Quoi. Alors on va percer à 6 dans la brique, on va mettre les chevilles et puis on va pouvoir les fixer. Allez, je m'en vais chercher une échelle et on se retrouve dehors pour installer la girouette. Bon alors moi ici, j'ai décidé... Ah, j'ai des petits oiseaux qui sont là. Ah ouais? Ah ouais. Donc moi je vais sûrement la mettre ici, parce que ici c'est seulement l'endroit qui est le plus dégagé. Chez moi ici, je suis vraiment en ville, et donc je suis entouré un peu de murs, d'arbres. Donc j'ai pas vraiment d'autres endroits pour la fixer. Donc je pense que la meilleure solution dans l'immédiat, c'est de la mettre... on va la mettre juste ici, là. Comme ça je la verrai de ma fenêtre de mon appartement là-haut. Et puis elle est à peu près bien exposée, le vent passe dans les deux sens. Quand c'est un vent de nord, je pense qu'on aura une bonne lecture et surtout un bon ensoleillement. Donc après, on verra comment on va orienter le point cardinal pour qu'il soit orienté dans le bon sens. Bien, alors j'ai préparé le matériel. Bon, forcément, un perforateur, une paire de gants, un petit niveau, des vis, deux fourrés. Alors j'ai pris un fourré de 5 et un fourré de 6 parce que le fourré de 5 il va me permettre de aller ici pointer. Et puis avec le fourré de 6 après, on va faire le perçage. C'est là-haut que ça se passe. Alors si vous ne savez pas utiliser une échelle, vous avez peur, bah faites-le faire par quelqu'un qui sait. Ne montez pas sur une échelle si vous avez peur. Ici, les vis sont prises dedans. Si vous le mettez d'abord sur le mur, bah, vous ne pourrez plus aller mettre les vis derrière. Après, il n'y a pas la place pour passer le dos. Donc il faut d'abord mettre ça et après seulement visser sur le mur. Bon, j'ai bien installé du coup le panneau ici. C'est plein sud. Hein. On a ici la direction du vent, l'anémomètre. Ici, on a le capteur d'UV. Et on voit ici, normalement, la petite bulle qui est bien au centre. Capteur de pluie est là. Il ne faut pas qu'il y ait une feuille qui se mette là parce que sinon, ça va se boucher. Après, ce qui me gêne un petit peu, c'est que bah, ça bouge. Donc, même serré à fond, les vis du dessous. Hein, j'ai serré correctement les vis ici, mais ça bouge encore. Je vais certainement rajouter quelque chose à l'intérieur. Un bout de mousse, un truc comme ça, qui s'écrase pour justement finir de bloquer l'ensemble. Je ferai ça après. Pour l'instant, on va retourner voir les paramétrages de notre station. Alors, on a notre écran. Ici, on a ici au-dessus, on a une petite touche qui va permettre de mettre l'écran plus ou moins en veille. Voilà.
On appuie, on allume la luminosité, ça c'est important. Après, on a toutes les informations. Du coup, on a la température intérieure ici. Non, ici, pardon. In. Ici, donc 21,9, 70%, c'est ici. 37% d'humidité et puis 19 degrés 2, c'est dehors. On a un vent de 0,9 km/h. On voit que les prévisions, bah, ils sont pas mauvaises, on va avoir du beau temps. C'est intéressant ça. Ici, on a les barres, donc 1016 hectopascales, donc c'est pas mal non plus. Ici, on est samedi, mais oui, on est bien samedi. Par contre, les jours et les dates, c'est pas bon, il faudra les régler. Et puis après, vous pouvez évidemment la connecter à une base, un lien internet hein, sur un site open source pour avoir des éléments. On verra si on peut le faire après, parce qu'ici, j'ai pas de réseau Wi-Fi. Alors, j'ai pris un smartphone pour le coup. Et j'ai pris la notice. Alors déjà, quand on regarde la notice, on nous dit qu'il faut appuyer sur le bouton ici, barreau, pendant 3 secondes. On va le faire. Voilà. On a bien le symbole qui est ici. Hop. Si votre smartphone ou un ordinateur, connectez-vous au Wi-Fi. Donc là, je suis bien connecté au Wi-Fi. Je vais aller dans Wi-Fi. Alors finalement, j'ai abandonné parce que j'ai trouvé ça vraiment très compliqué, j'ai pas les compétences informatiques pour faire ça, ça m'a gavé, j'ai arrêté. Je suis revenu à mon écran initial, moi ça va me convenir comme ça. Vous, je pense que vous serez capable d'aller le connecter à Internet et puis d'avoir les statistiques avec les sites. Vous n'êtes pas obligé de le faire, moi je ne le ferai pas. Dernier petit détail, si vous devez débrancher ici, n'oubliez pas d'aller mettre des piles avant. Alors, ils disent bien de mettre, en fait les piles, c'est des AAA, ils sont pas fournis, donc je vous conseille d'aller en acheter puis de les mettre avant de débrancher. Sinon, il va se désappairer, il faudra refaire l'appairage. Et comme le truc, il est là-haut, c'est peut-être pas bon. Là, je sais pas. Voilà, j'ai appuyé ici. Voilà, toc. Voilà. Moi, ça me convient comme ça. Je pense que je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser sur mon bureau. J'aurai une vision sur ce qui se passe, la météo. J'aurai la météo approximative du lendemain. Moi, les statistiques, ça m'intéresse pas forcément. Vous, peut-être. Mais bon. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Et bien voilà, vous savez à peu près comment utiliser la station météo de chez Vevor, que je remercie encore une fois, même si je ne vous ai pas montré comment on le configure, parce que je ne suis pas du tout doué sur ce genre de manipulation. Je pense que vous trouverez facilement comment, parce qu'on peut le connecter à plusieurs sites. Il faut bien lire la notice, il faut faire des tests, c'est compliqué à filmer, mais je pense que vous trouverez facilement comment on fait pour le faire, si vous en avez vraiment l'utilité. Après, vous pouvez très bien l'utiliser comme ça, franchement, vous avez déjà suffisamment d'indications. Et bah moi j'apprécie, ça marche plutôt pas mal. Je vais mettre l'heure et la date, je vais le mettre en manuel parce qu'on peut le mettre directement de l'écran et ça paraît pas compliqué, mais il faut prendre un petit peu de temps. Mais c'est vraiment inutile que je vous montre ça à l'écran, ça va pas vous aider. En lisant la notice, en plus elle est en français, donc ça va être très simple à faire. Voilà, le produit est installé, vous avez vu comment on fait, vous avez vu à quoi ça sert. Bon, alors, c'est pas forcément vraiment dans la thématique de ma chaîne, mais j'espère que ça vous aura apporté des informations, puis que vous aussi, ça vous donnera envie d'acheter ce produit, et puis de suivre la météo, et puis voilà, de garder en mémoire des statistiques. Bah, c'est pas mal quand même. C'est sympa. Bon, ça coûte une centaine d'euros. Il y a peut-être un coupon de remise aussi, je vais vous mettre en fin de vidéo dans la description, qui vous permettra d'avoir une petite remise. Ça vous aidera déjà à acheter le produit. Et puis si cette vidéo vous a plu, ben, mettez un like. Si elle vous a pas plu, ben, tant pis. Mettez un commentaire dans l'espace réservé en expliquant pourquoi elle vous a pas plu. Ça m'aidera pour les futures vidéos. Ceci dit, ben, je vous ai tout dit. Je pense qu'on va pouvoir se quitter maintenant. Ne partez pas maintenant. En fin de vidéo, comme d'habitude, je vous mets toujours 2 petites miniatures. Cliquez sur l'une d'entre elles pour continuer l'aventure avec moi. On se retrouve bientôt, je dirais même très vite, pour d'autres vidéos sur la chaîne de Mac Aventure. Et je vous dis, comme d'habitude, dopo bas. Ciao.